Catherine Pennec, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH du groupe Limagrin. Tout d'abord, une première question. Est-ce que l'on peut considérer à un moment donné qu'avant de s'intéresser à la fonction de DRH dans sa généralité, est-ce qu'on peut parler de particularités de la fonction RH dans un groupe comme le vôtre, un groupe coopératif, donc naturellement avec un mode de fonctionnement différent d'un groupe structuré et organisé comme une entreprise dans laquelle l'ensemble de ses salariés seraient finalement sous une organisation commune. Comment se passe le rôle de RH au sein d'un groupe comme le groupe Limagrin? Alors c'est une très excellente question parce qu'effectivement nous ne sommes pas organisés comme les autres groupes. Nous sommes une coopérative, c'est-à-dire que notre entreprise appartient à des agriculteurs qui sont eux-mêmes des exploitants agricoles, donc des entrepreneurs. La particularité de notre organisation, c'est que nous sommes extrêmement décentralisés. Donc mon rôle de DRH, c'est effectivement de définir une politique RH pour l'ensemble du groupe, tout en respectant les spécificités et les cultures locales. Et ce sont dans nos organisations locales, en proximité de leurs clients, que se trouvent les DRH qui accompagnent leur population. Alors j'imagine que vous êtes confronté, tout comme les DRH au sens classique du terme. Vous voyez, je dis classique alors que votre organisation finalement n'est peut-être pas aussi différenciante, mais tout de moins à ses spécificités, confronté aux grandes évolutions de la profession, ne serait-ce que par l'introduction des nouvelles technologies, du digital, parfois même des nouvelles générations qui ont des comportements un petit peu différents. Quelles sont pour vous les évolutions majeures qui concerneront votre profession pour les années à venir? Alors, dans les évolutions majeures, une qui est évidente et pour tout le monde et dans tous les métiers, c'est l'introduction du numérique. L'entreprise devient digitale et nous, RH, nous devons accompagner nos salariés dans cette mutation parce qu'elle va impacter leur métier. Et donc, tous nos métiers vont évoluer dans l'entreprise, y compris le nôtre, par l'introduction de systèmes d'information spécialisés RH. Deuxième grande mutation, c'est effectivement l'internationalisation. Il est de plus en plus rare qu'une entreprise soit seule sur son marché et qu'elle soit sur un marché local. Donc l'internationalisation nous oblige, nous RH, à accompagner différemment, là encore, nos populations, en s'assurant qu'ils ont cette ouverture à l'interculturel et qu'on va pouvoir trouver des profils qui correspondent à cette exigence interculturelle, à cette curiosité, à cette audace d'aller découvrir d'autres pays et de s'implanter dans ces pays. Et puis troisième grande mutation, je crois, c'est l'évolution du rôle du RH par rapport au business. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas considérer qu'il y ait d'enjeux business sans enjeux humains. Donc ça veut dire une étroite connexion entre le RH dans l'entreprise et le manager ou le dirigeant de l'entreprise. Alors vous évoquez trois évolutions majeures, dont une, vous l'évoquez à l'instant, l'implication du RH maintenant même dans la compétitivité de l'entreprise. Finalement. C'est quand même là une révolution profonde de votre métier. Vous êtes préparé à ce type d'évolution? Comment le RH conçoit-il d'évoluer dans les années à venir autour de cette thématique-là? Alors le RH se transforme en marketeur, effectivement, un marketeur de sa propre marque, la bannière de son entreprise. Nous, c'est Limagrin, on doit développer la marque employeur Limagrin. Le RH doit effectivement se doter de nouvelles compétences. Alors des compétences en communication, des compétences, pourquoi pas, en ayant des gens qui savent animer des réseaux sociaux, lire aussi ce qui se passe sur ces réseaux sociaux, savoir interpréter, modérer, donc des modérateurs de réseaux sociaux. Il doit aussi inclure dans ses équipes maintenant des gens qui sont en analyse de données, qui savent faire de l'analyse de données RH, qui savent utiliser les nouveaux outils informatiques et qui savent travailler en mode transverse, en conduite de projet. Donc plein de nouvelles compétences à acquérir pour les RH. Alors, une dernière question avant de vous libérer. Est-ce justement l'une des raisons de votre présence, de votre participation à des rencontres comme ce colloque de la MDRH pour à la fois délivrer un message et en même temps recueillir des sensations, des opinions, même des pratiques, des bonnes pratiques auprès d'autres acteurs du monde des RH? Tout à fait. Ma présence ici est guidée par le souhait d'échanger et de collecter des informations, des bonnes pratiques et de partager à mon tour avec des confrères et des gens qui sont dans le monde des ressources humaines.